Allez, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour cette année 2020, donc toujours sur le thème de la pêche bien évidemment. Et cette année j'ai décidé de changer, enfin tout au moins de découvrir une nouvelle pêche, puisque en 2019 j'ai fait mon premier silure, vous l'avez forcément compris en voyant tout de suite ces images, j'ai décidé de débuter. Alors franchement je n'y connais pas grand chose pour l'instant, je me suis renseigné en regardant forcément, comme vous êtes en train de le faire là, quelques tutos sur YouTube, quelques vidéos de pêcheurs bien connus, notamment Castar Fishing qui pêche pas mal le silure, et également d'autres chaînes. Bon, j'ai pas forcément retenu les noms, donc j'ai décidé de m'y mettre un peu cette année. Alors, je vais pas faire que ça, mais en plus, comme j'ai un float tube, ça va me permettre de découvrir plusieurs techniques de pêche au silure, notamment la pêche à la verticale ou en track shadow. Donc, on va voir ensemble un peu le matériel que j'ai pu avoir. Bien évidemment, c'est du matériel que j'ai eu à Noël. Alors, il y a du matériel qui va me servir uniquement pour le silure et d'autres, et je pense notamment à ça, qui va me servir aussi pour le carnassier, hein, le brochet, le cendre, enfin plus le brochet, celui-ci, et du big bait, alors certes réservé silure, mais un gros broc, même là-dessus, la frog saura venir me la taper. Donc on va voir ensemble le matos que j'ai eu, on va détailler tout ça. Ce sera la première partie de cette vidéo, puisqu'il y en aura une deuxième, où je vous montrerai comment faire le montage. Donc, on va commencer par la canne. Alors, vous voyez, donc elle m'a été livrée dans une housse. Alors, je ne sais plus sur quel site elle a été commandée. Hein. Livrée dans une petite housse. Donc, c'est une marque, la marque, pardon, Peson et Michel. Donc là, c'est le modèle Titan Max 4, donc 4 fiches expérience. Donc, c'est une canne qui fait 2,40 m. Elle est en deux brins. On voit pas très bien ici, donc c'est de 80 à 250 grammes en puissance, mais ils disent maximum 300 grammes, puisqu'on peut avoir des montages quand même très lourds quand on pêche le silure. Je pense notamment à ce clone teaser là qui fait déjà 150 grammes à lui tout seul. Donc on va déballer cette canne ensuite. Je suis désolé, je filme d'une main et je tiens le matériel de l'autre, donc je ne peux pas faire tout en même temps. Ensuite, le moulinet, bien évidemment, il va avec. Donc, de la marque également Peson Michel, un très joli moulinet. Regardez, donc comme à chaque fois quand on déballe, donc une vue éclatée du moulinet. Regardez, quelque chose de très joli. Donc pareil, un Peson Michel Titan. Donc c'est le moulinet qui va avec la canne. Donc un moulinet forcément costaud, quelque chose d'assez lourd. Mais pour la pêche au silure, pas trop le choix. Il faut quand même un moulin qui tienne la route. Hop, 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 hop. Des coloris très très sympas qu'on retrouve bien évidemment sur la canne. Alors je suis toujours pas passé hop, au moulinet casting, hein, je pêche toujours en hop, vraiment un joli moulinet, regardez, un pick-up très résistant, franchement bien fini, donc avec tout ce qu'il y a de plus classique au niveau des freins, hein, donc un frein débrayable ici, classique, et vraiment quelque chose de costaud. J'imagine qu'il y a une petite notice, il peut y avoir grand chose dedans. Peson Michel, Gunki. On me félicite d'avoir acheté ce matériel. Là. Je me féliciterai quand j'aurai attrapé le premier fiche avec. Ok. En tout cas, vraiment un joli moulin. Je ne sais pas si regardez ici. Est-ce qu'on va le voir à côté de Peson et Michel, le Black Cat Addict. Vraiment un... Pardon, Catfish Addict dans le logo. Vraiment du joli matériel. J'ai hâte de voir ce que ça donne au bord de l'eau, bien évidemment. Ici, donc ils nous disent capacité de ligne, donc 180 mètres en 45 centièmes. Et en 50 centièmes, 145 mètres. Regardez, bien évidemment, rien n'est fait au hasard. La tresse choisie, on sera sur du 45 centièmes, une bobine de 180 mètres. J'ai pris du jaune, parce que j'ai remarqué que pour le silure, on pêchait souvent avec de la tresse colorée, puis ça me permettra de bien suivre mes actions de pêche. Donc bon, là, je ne vais pas vous montrer sur cette vidéo comment mettre la tresse sur le moulinet. Il y a déjà une vidéo
sur la chaîne, hein, où vous pouvez donc voir comment je procède. Donc je vous laisse vous reporter à cette vidéo, mais je vous montrerai surtout une deuxième vidéo où je montrerai les différents montages. Allez, on va continuer ce déballage. Alors j'aime bien moi faire ces petits déballages de matériel, c'est toujours plaisant. D'une seule main, ça ne va pas être facile. Alors qu'est-ce qu'on a en premier? Donc, en premier, ce gros leurre, de la marque Matcat, donc le Clonk Teaser, avec des couleurs assez sympas. Donc ça, première fois que j'ai vu ce leurre, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Et en fait, effectivement, il a fallu que j'aille voir des tutos pour voir un peu comment ça fonctionnait. C'est assez simple en fait. Donc ça, c'est un leurre qui va s'utiliser essentiellement en pêche à la verticale. C'est-à-dire que vous allez pêcher droit par rapport à votre bateau, enfin votre embarcation. Du bord, si vous pêchez directement sur des berges, ça me paraît compliqué. Et donc vous voyez, vous avez ça. Donc là, cette partie-là qui est plombée, c'est lourd, hein. Donc il y a 150 grammes ici sur celui-là. Donc là, c'est juste pour la présentation, hein, ça ne reste pas attaché là. Vous avez l'anneau que vous allez venir attacher à votre corde de ligne, donc là avec un émerillon. Ici, vous avez ce leurre qui est assez magnifique, donc c'est du caoutchouc avec des perles en plastique. Et vous voyez, donc ça va venir monter, descendre, et donc avec l'eau forcément, ça va, je pense, déjà faire beaucoup de bruit. Écoutez les billes. Et en dessous, vous avez donc ces doubles hameçons. Donc c'est impressionnant la taille des hameçons pour la pêche aussi lourde. Ici, vous avez les protections, puisque je vous dis, ça n'a jamais servi, c'est déballé devant vous. Où vous allez venir mettre donc des appâts. Donc l'idéal pour ça, alors les tutos que j'ai pu voir, c'est des gros bouquets de verre canadien ou également de la sèche ou du calamar. En tout cas, il me tarde d'essayer ce leurre en vertical. Franchement, quelque chose de joli. Alors, il existe en plusieurs coloris, le Matcat, là. Ça, c'est un leurre qui coûte une quinzaine d'euros. Hein, donc, il me paraissait indispensable de l'avoir pour débuter la pêche aussi dure. Allez, on continue. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Ici, une frog Savage, donc classique. Hein. Celle-ci, elle fait 11 cm, 19 grammes, et avec un hameçon en 5,0. Quelque chose de costaud, hein, parce que le silure a quand même tendance à facilement remonter en surface pour venir choper ses proies, notamment quand il fait très beau. Et donc un hameçon costaud, puisque ça va venir, ça va rester en surface. C'est marrant le bruit, écoutez. Ça va rester en surface, et donc le carnassier, que ce soit silure ou un broc, il va venir le prendre par l'arrière, parce qu'il va être énervé par le mouvement sur l'eau, et il va se piquer à ce moment-là. Quand on voit la taille de l'hameçon, je vois pas comment on pourrait le louper. Donc Savage, c'est une marque moi que j'apprécie beaucoup. J'ai rarement été déçu par les produits Savage, donc j'espère faire du poisson avec cette frog. On continue. Dans la catégorie des frogs, donc ici, plus petit, de la frog Powerbait. Donc là, par contre, il y a 3 leurres, mais il n'y a qu'un seul hameçon. Donc là, c'est plus petit. Hein. Là, ça sera pour du brochet. Enfin, bien qu'un silure saura venir me la chercher sans aucune difficulté. Pardon, c'est mes pieds que vous voyez dépasser sur les images. C'est pas chouette. Vraiment des beaux leurres. Donc pareil, là il va venir se piquer en venant la chercher sur l'arrière. Donc 3 frogs. Vraiment sympa. Ça c'est pour de la pêche d'été quoi. Été ou printemps. Ensuite, en accessoires, qu'est-ce qu'on a? Enfin, on va continuer sur les leurres, pardon. On va continuer. Donc là, on a du Sandra. Donc du Sandra, ils le mettent dessus sur l'étiquette là, du Sandra silure. Donc on a des leurres qui font 18 cm. J'ai pas le poids. Dommage, j'ai pas le poids sur la main qui soit derrière. Non, donc de la marque de la Lande. Hein, de la Lande, pareil, une très bonne marque de leurres. Désolé, hein, mais je vous dis. Hop, voilà. Donc des leurres, une bonne dimension. Mais ça, je veux dire, un brochet va venir vous le chercher, hein, sans problème.
Et donc, vous allez me dire, des gros leurres comme ça, ouais, c'est bien, mais il va falloir de la grosse tête plombée. Bien évidemment, c'est prévu. La tête plombée ici. Donc là, tête plombée à silure, 28 grammes, hameçon 9,0. Je veux dire que là, de toute façon, vous le piquez logiquement, vous ne le ratez pas. Regardez, on a de la tête plombée qui correspond à ce genre de leurre. Alors bien évidemment, je montrerai ça, ça fera partie de la deuxième vidéo pour le montage. Il ne faut pas que votre hameçon vienne bloquer la nage de votre leurre. Sinon, vous allez forcément prendre moins de poissons. Il faut que cette partie-là reste mobile. Sinon, le poisson n'est pas attiré. Enfin, il sera attiré, mais vous n'avez pas du tout la même sensation. Là, c'est visqueux, on voit que c'est tout neuf, ça n'a jamais servi. Donc voilà, deux coloris, un jaune-vert pailleté et le couleur d'eau vert avec le dessous orange. C'est des couleurs, des coloris que j'aime bien moi, ça, hein. Ça apporte beaucoup de reflets dans l'eau. Donc voilà, ces deux sandras là. Ensuite, toujours en de la lande, j'ai du shad, donc de 15 cm, pareil, du gros leurre, mais qui sera aussi efficace pour le silure que pour le beau brochet. Enfin, le beau, des fois j'ai déjà vu des brochets de taille moyenne, voire des petits venir s'exciter après ça. Donc regardez, pareil, hein, des jolies couleurs. Et les têtes plombées, mais non, toujours, qui vont bien sur ce gabarit de leurre. Hop. Ensuite, donc la tresse, on en a déjà parlé. Et quelques petits accessoires donc en plus, donc Caperlan, on ne change pas, une marque qui gagne, pas de placement de produit, mais c'est une marque dont je n'ai jamais été déçu. Ici ce sont des triples, donc des triples Special Silure, c'est marqué dessus, taille d'hameçon 4,0, donc il y en a 5. Ça pourra me servir à venir mettre éventuellement un hameçon chance sous mes leurres, pourquoi pas, je ne sais pas encore comment je pratiquerai, on verra. Mais je pense que c'est important d'en avoir, ou même pour mettre un mort manié sous un gros montage. Donc ça. Ici en Mat 4, j'ai pris un bas de ligne comme ceci. Alors vous allez voir, c'est assez énorme. Mat 4, c'est une marque référence quand même hein, dans les matériels de pêche au silure. Alors là, c'est carrément... C'est fil de pêche, mais on croirait du câble carrément. C'est énorme. Et quand on voit la taille de la graffe et des rayons. Voilà, c'est quand même quelque chose de très costaud. Voilà, pour aller casser, il va falloir envoyer du steak. En tout cas, ça peut permettre de prendre du gros poisson. Je ne sais pas s'ils mettent la résistance là-dessus. Donc 50 cm, 80 livres. Donc 40 kg de résistance. On est pas mal quand même. Quand j'en aurai un de 40, mais ça peut vite arriver. Je serai content. Et des gros émerillons. Là, c'est la marque Catlink. Ils sont impressionnants ces émerillons. Regardez cette petite boîte. Je me suis dit que c'était pareil pour faire des gros montages, notamment le clone teaser qui est assez énorme. Regardez les émerillons. Si vous, pour vous rendre compte de la taille qu'il fait, regardez à côté de. Il fait la taille. Il est plus grand que mon petit doigt. C'est énorme. Ce sont des émerillons qui sont énormes. Regardez, il fait la taille de mon doigt. Voilà, voilà. Et la canne. Donc, désolé, je mets en pause et on reprend pour la canne. Voilà donc une canne. Donc Peson et Michel, comme je l'ai dit, coloris très sympa, en 2 brins, avec des anneaux très costauds. Donc là le premier, sur le deuxième brin, franchement quelque chose de très résistant. Alors il existe aussi des cannes avec le corps de, enfin la ligne, la tresse notamment ici qui passe à l'intérieur. Bon là c'est pas du tout ce que j'ai choisi. J'ai envie de débuter. Donc du matériel je pense de bonne qualité, pas excessif au niveau budget. Là tout ce que je vous montre, allez il y en a pour donc canne moulinée plus tout le matériel. Allez compter environ 150, un bon 150 €. Donc je pense que c'est pas excessif pour débuter une nouvelle technique de pêche, une nouvelle pêche. J'espère faire du poisson, en tout cas aussi dur. Du silure pardon, cette saison 2020, on verra bien ce que ça donne et donc on se retrouvera pour la deuxième partie de cette vidéo avec des montages. Voilà voilà, en espérant que la vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Allez, salut salut.